Le calcul intégral. حساب تكاملي. Exercice 05. Calculez les intégrales suivantes. Comme toujours, 6 questions. Intégrale numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, numéro 6. Alors, toutes ces intégrales peuvent se résoudre ou bien peuvent se calculer de la même façon à peu près. Alors donc, voici le prérequis que l'on doit avoir pour résoudre toutes ces questions. Primitive d'une fonction écrite sous la forme u' u puissance r est égale à 1 sur r plus 1, le r ici, fois u à la puissance r plus 1, plus une constante, avec r un nombre rationnel différent de moins 1, et k est une constante réelle, et u, bien sûr, est une fonction en x. Deuxième prérequis, les primitives d'une fonction écrite sous la forme u' sur u sont logarithme népérien de valeur absolue de u plus une constante. Alors, comme exercice, je vais résoudre ou bien je vais calculer deux intégrales et je vous laisse toutes les autres qui seront calculées de la même façon. Alors, j'ai choisi l'exercice ou bien la question numéro 5. L'intégrale I5 est égale à l'intégrale de 0 à 1 de x sur racine cubique de x carré plus 1 dx. Alors, je vais écrire cette fonction d'une autre forme. Alors, égale l'intégrale de 0 à 1 x fois x carré plus 1 à la puissance moins 1 tiers. Pourquoi? Tout simplement parce que racine cubique qui se trouve au dénominateur de x carré plus 1 s'écrit x carré plus 1 à la puissance 1 tiers. Donc, si je ramène le dénominateur au numérateur, donc j'obtiens x carré plus 1 facteur de moins 1 sur 3. Ce sont des règles des puissances déjà connues. Égal. Alors remarquez bien ici que l'expression écrite entre les deux parenthèses, c'est-à-dire x carré plus 1, il est multiplié par x ici. Et ce x, vous voyez ici qu'il montre que l'on peut avoir une dérivée de x carré plus 1, c'est-à-dire il nous faut un 2 ici. Donc si je multiplie par 2 ici, je dois multiplier par 1 demi à l'extérieur du radical. Donc 1 demi fois 2x fois intégrale de 0 à 1 de 2x fois x carré plus 1 à la puissance moins 1 tiers. J'ai rien fait, j'ai tout simplement multiplié par 2 et par 1 demi. 1 demi fois 2, c'est égal à 1. Donc ceci est égal à 1 demi. Maintenant, vous voyez que nous avons u, ici u, à la puissance r. R c'est moins 1 tiers, fois u'. 2x c'est la dérivée de x carré plus 1. Donc ça donne, d'après ceci, 1 sur r plus 1 fois u à la puissance r plus 1. Donc le 1 demi, il est toujours là, donc je passe aux primitives. 1 sur r plus 1 fois u à la puissance r plus 1 entre 0 et. Donc ça donne 1 demi. Alors 1 sur moins 1 tiers plus 1, moins 1 tiers plus 1, c'est moins 1 tiers plus 3 tiers. Ça donne 2 tiers, je l'inverse, ça donne 3 demi, parce que j'ai 1 sur x carré plus 1 à la puissance, ici, moins 1 tiers plus 1, c'est 2 sur 3. Remarquez bien que j'ai écrit le 2 ici en rouge et le 3 en vert. Donc ceci se transforme en une racine énième. Donc
3 demi fois 1 demi, ça donne 3 sur 4. Et entre les deux crochets, j'écris racine cubique de x carré plus 1 au carré, entre les bornes 0 et 1. Ça y est, j'ai fini. Je remplace maintenant par 1, x par 1, moins, je remplace x par 0. Donc j'obtiens entre les crochets racine cubique de 1 au carré c'est 1, plus 1 c'est 2, 2 au carré c'est 4, moins racine cubique, je remplace x par 0, j'obtiens 1 au carré qui est égal à 1. Donc l'intégrale I5 est égale à 3 quarts facteur de racine cubique de 4, ceci ne se simplifie pas, moins racine cubique de 1 est égal à 1. Je passe à l'intégrale numéro 6 aussi. C'est une intégrale qui, vous allez voir que l'on va utiliser le deuxième prérequis, celui-là. Alors il faut faire bien cette remarque. Alors ici c'est égal à l'intégrale de 1 à 2 x plus 1 sur x carré plus 2x plus 3 dx. Alors ici, ceci, x plus 1, il lui manque un petit peu de choses pour devenir la dérivée de x carré plus 2x plus 3. Donc la dérivée de x carré plus 2x plus 3, c'est 2x plus 2. Donc il faut ici avoir 2x plus 2. Donc comment je vais l'avoir? Donc je vais multiplier x plus 1 par 2 et par 1 demi à l'extérieur du radical. Donc j'obtiens 1 demi fois l'intégrale de 1 à 2 de 2 facteurs de x plus 1 sur x carré plus 2x plus 3 dx égale à 1 demi fois l'intégrale de 1 à 2. J'effectue le produit 2x plus 2. Donc j'ai fait apparaître la dérivée du dénominateur dx égale à 1 demi fois l'intégrale de 1 à 2. 2x plus 2 c'est la dérivée de x carré plus 2x plus 3. Donc j'ai écrit x carré plus 2x plus 3, le tout dérivé, prime, sur x carré plus 2x plus 3. Regardez, u prime sur u. Donc ça donne 1 demi fois logarithme népérien de valeur absolue de u, qui est x carré plus 2x plus 3, entre les bornes 1 et 2. Je remplace maintenant x par 2 moins, je remplace x par 1. Donc j'obtiens 1 demi fois entre les deux crochets 4 plus 4, 8 plus 3, 11. Donc logarithme népérien de valeur absolue de 11. Moins, je remplace par 1. 1 plus de 3 plus 3, 6. Donc j'obtiens moins log népérien de valeur absolue de 6. Valeur absolue de 11, c'est 11. Donc logarithme népérien de 11 moins valeur absolue de 6, c'est 6, moins logarithme népérien de 6. D'après une des règles des logarithmes, alors la différence des deux logarithmes se transforme en un logarithme du quotient. 11 sur 6, donc ça donne logarithme népérien de 11 sur 6, bien sûr, multiplié par ce 1 demi. Donc ici, c'est égal à 1 demi fois log népérien de 11 sur 6. Alors, toutes les autres intégrales peuvent se calculer de la même façon en utilisant l'une de ces deux résultats, l'un de ces deux résultats. Alors, pour les autres qui restent, je vous laisse de les faire comme exercice. Au revoir et à la prochaine.